Bonjour à tous, aujourd'hui une petite démo concernant la librairie très puissante qui est Helium, qui est basée sur la librairie Selenium, mais qui facilite le code et qui interagit avec le navigateur que vous allez utiliser pour du scrapping très puissant. Simplement pour rappel, sur Helium, il interprète les ID des éléments web avec un dièse, la classe avec un point, le name avec un @ et le XPath toujours avec un double slash. Je vais vous montrer rapidement déjà en premier élément l'installation. Donc vous faites un pip install Helium. Pardon, moi il est déjà installé, donc il va me l'indiquer. Voilà, très bien. Je supprime ceci et je vais l'importer. From Helium, import all. Je vais importer Pandas. À partir de là, tout est bon. À savoir, déjà les deux premières commandes les plus importantes, ça va être le start Firefox et le kill browser. Kill browser, vous allez voir pourquoi. Start, ça va lancer la fenêtre. Kill, ça va la fermer. Hop, et il la referme. Parfait. Donc simplement, ces deux-là sont très importantes, et la kill browser d'autant plus, parce que si vous bouclez sur plusieurs pages, si vous ne lancez pas cette instruction-là, vous allez avoir une tonne de fenêtres de navigateurs qui vont être ouvertes, qui vont surcharger la mémoire de votre ordinateur. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va déjà créer l'URL. Moi, j'utilise l'URL d'IMDb sur le top chart, les 250 meilleurs films selon IMDb, et on va faire un start sur l'URL. Ok, je vais agrandir ma fenêtre, tout configurer pour que ce soit un peu plus lisible. Ici, en première page, déjà, on a décliné ou accepté les cookies. On va faire un clic droit dessus, inspecter. Je vais configurer ça pour que ce soit plus lisible pour vous. Ici, ceci, on n'en a pas besoin. Et on va zoomer sur le decline. Donc, on a un bouton ici, decline. Avant, on va faire un copier le sélecteur CSS. Je vais vous le montrer ici. La différence entre le sélecteur. Donc, le sélecteur, il est là. On va faire pareil, pardon, sur copier le chemin CSS. Et ensuite, on va faire un copier le XPath. Comme ça, vous allez voir un peu la différence entre chaque chose. Voilà. Donc, on voit bien, ici, c'est le bouton avec une classe et un child, c'est-à-dire il est parent de certains éléments. Ici, c'est la suite à partir du body de votre page avec tout le cheminement pour aller jusqu'au bouton. On le voit ici, bouton classe. Et ici, ça va être tout simplement par quelle balise, quelle logique de balise tu passes pour aller cliquer. Donc on peut passer par différentes méthodes. Moi, je vais passer par le XPath qui, je vous le rappelle, doit toujours comporter 2 slash. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire clic sur le bouton. Alors, les sélecteurs avec Helium, très important, c'est toujours un S majuscule, parenthèse, guillemets, et on colle le code du cheminement XPath. Là, si je valide ça, je vais sur ma page web, il m'a bien désactivé, il a cliqué en fait sur decline. Si, pour une petite démo, je veux écrire un petit mot dans cette barre-là, je fais inspecter, copier le XPath, et je vais aller lui dire write, je vais lui dire démo Helium, je vais dire où, donc into égale, le sélecteur, je colle, et si je valide ça, je retourne sur ma page, et ça m'a bien marqué démo Helium dedans. Ok ? Donc ça, c'était juste pour la démo, pour l'interaction, mais ça peut être cliqué, on peut faire du drop-down, on peut faire pas mal de choses. Bon,
Revenons à nos moutons, on a une liste ici de combien de films? 250 films. Le premier étant Les Évadés, Le Parrain, j'aimerais récupérer les titres. On va faire un inspecter. Et je vois que mon titre, il y a le lien vers la page du film, ainsi que, si je regarde, le texte Les Évadés. On va encore zoomer un peu, ce sera encore mieux. Parfait. Donc je vois que ma balise H3 est emprisonnée, encapsulée dans la balise A, donc je peux aller faire d'une pierre deux coups, copier le XPath, je retourne dans mon IDE, j'utilise PyCharm, vous allez voir pourquoi c'est très puissant. PyCharm, il stocke les listes et il vous permet sans printer de voir ce que vous stockez dans vos listes. Donc je vais lui dire tout simplement, on va aller rajouter un petit titre, search titles and links. Et on va lui dire search titles et links, c'est égal à trouve-moi tout, find all, les sélecteurs, dont le XPath. Attention, je n'oublie pas de mettre double slash. C'est tout ce cheminement. Mais, comme c'est une liste de films, si je laisse sur 1 la valeur de mon LI, qui correspond à chaque ligne de ma liste, il va me stocker uniquement la première valeur. Je le vois ici. Web Elements, texte, Les Évadés, c'est tout ce qui m'a stocké. Donc, la logique veut que je veux que tu me trouves toutes les logiques HTML qui m'amènent sur toutes les lignes. Et si je valide ça, je vais arriver sur 250 valeurs. On est bon. J'ai donc récupéré ceci, mais moi ce que je veux, c'est récupérer... Alors je valide, sinon ça ne va pas le faire. Je veux récupérer, bon on va le faire dans la même cellule, tiens. Je veux que les titles, ça va être tout simplement, je vais faire une compréhension de liste, et je vais lui dire c'est title.webElements, donc l'élément web, et je veux le texte qui est dedans. Si je valide ceci, donc moi je ne vais pas faire un print titles, on le voit ici, j'ai bien récupéré chaque élément. Si je veux aller plus loin, je peux faire soit utiliser du regex, de l'expression régulière, soit splitter sur le point. On va faire un truc très simple. Je ne vais pas aller sur du regex, sinon ça va alourdir la durée du tuto. Tu vas splitter sur le point. On va ne récupérer que à l'indice 1 et après, au cas où, et on va faire de tout ça un join. Point join avec un espace. Donc normalement, j'ai bien récupéré. On est bon. On va même faire... Pardon. On va enlever l'espace pour faire ça propre. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Oui, si j'ai fait une petite modif. Voilà. Donc là, je récupère les titres. A priori, est-ce que j'ai un espace? On va même faire ça, point strip. Être sûr qu'il n'y ait pas d'espace à la fin. Ouais, c'est bon. Donc c'était au cas où il y ait des points dans le titre. Ce qui fait que j'enlève la première itération. Et je commence à l'indice 1 et je récupère que les titres sans passer par les expressions régulières. Ici, si je veux récupérer les links, les liens, je vais tout simplement dire eh bien, c'est link.webElements, mais, alors je retourne dans ma page web, pardon, je vois bien que si je veux récupérer l'élément href, c'est un attribut de l'élément A. Donc, ce que je vais faire, c'est webElement.get attributes
et c'est href. Je valide ceci, je vérifie et je récupère bien tous les liens vers la page de chaque film. Parfait. Maintenant, on va essayer de récupérer Search Posters, les images. Ok. Voyons voir. Si je vais sur l'image ici, que j'inspecte, j'ai un lien, j'aurais pu aussi récupérer, voir la page du titre, les évadés, mais c'est pas ce qui m'intéresse. IPC poster. Là peut-être. Voyons voir. Qu'est-ce que je vais avoir là-dedans? Non. Allez, je recommence. Non plus. Ok. On va essayer de retrouver le lien vers la page de l'image. Tout ça, je suis en dehors. Là. Ici. Parfait, je l'ai. Donc là, d'ailleurs le navigateur, l'inspecteur me montre l'image. Je sais que je suis dessus. Et ici, SRC7. On va essayer avec le SRC7. Ok. Je vais faire un copier le XPath. Idem. Je retourne et je vais lui dire que search posters est égal à find all. Et c'est mon sélecteur. Je colle mon XPath dedans. Double slash. Par contre, c'est tous les LI. Je désactive le premier. Ah, 203. Alors que je suis censé en avoir 250. Donc déjà, mon XPath, pas bon. On va passer par autre chose. On va passer par le sélecteur CSS copier. Le sélecteur. On va changer, ce sera pas le XPath, mais ce sera... Ok, div2, div, et c'est le LI ici. Attention, pareil, si je garde sur 1, on va faire l'expérience, ça me gardera que le premier. Ok? Donc je désactive le endchild. 203. Donc le cheminement est pas bon. Est-ce que si je passe par ce div, le chemin CSS, on va essayer. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Sur certaines pages, si vous ne scrollez pas jusqu'en bas, vous n'avez pas toutes les données qui s'affichent. Donc, ce qu'on va faire, on va le dire tout simplement à on va dire à Helium, scroll down, et on va lui donner un nombre de pixels, on va lui dire un nombre exceptionnel, et on va regarder. Il m'a bien emmené, pas tout à fait tout en bas. Voilà, il m'amène tout en bas. Donc là, je devrais retrouver, grâce à ce cheminement, toutes mes valeurs. Donc on récupère le XPath. Vous voyez, ça c'est des petites astuces. Il faut scroller jusqu'en bas. On utilise le XPath. Et là, normalement, si je désactive le LI1, j'arrive à 250 valeurs. Ouais, parfait. J'ai bien mes 250 valeurs. Donc ce qu'on va faire, on va dire que les posters, c'est égal à une liste qui va être poster.poster
WebElements.getAttributes, mais on va essayer de voir. On va essayer src, on va voir déjà. Ok, j'ai une liste d'images. Si je fais un print posters, je vais cliquer sur n'importe quel lien. Elle est toute petite et j'aimerais la voir plus grande parce que je pense qu'il y a moyen de la voir en plus grand. Et je vois que src, ça a l'air d'être petit et agrandi, alors que là, ça a l'air d'être grand. src7, on va essayer. Je ne sais pas si ça fonctionne, je n'ai pas essayé encore. src7, ça a l'air de marcher. Ça n'a pas l'air de grandir énormément. Et ben on va rester sur les src. Allez. Déjà, on récupère quand même une image, c'est parfait. Moi, c'est ce que je voulais. À voir si on peut la récupérer en plus grande, mais ça nécessiterait de prendre encore plus de temps là dans le tuto. Donc, on a les images, les titres, les liens vers les pages. On aimerait récupérer les données qui sont... Allez, on va commencer par les notes. Inspecter. Là, je vais avoir deux spans. Rating et vote count. Donc j'ai une note moyenne et le nombre de votes qui ont été réalisés. Et bien on va faire pareil, le XPath. Moi je passe beaucoup plus souvent par le XPath. On va dire que c'est search votes and num votes. Et on va lui dire que eh bien, search votes. Ouais, si on va faire comme ça, c'est égal à find all, S majuscule, un XPath. On fait bien attention à désactiver le LI. J'étais sur le 250e. Et c'est un span 1, ce qui veut dire que si je récupère ça, la logique voudrait que mon search num votes, c'est-à-dire le nombre de votes, est égal à la deuxième span, c'est-à-dire le même chemin, c'est la span d'en dessous. Et on va tester. On va faire à l'aveugle. On va dire que votes, c'est égal à vote.webElements. Alors, c'est pas un getAttribute, c'est du texte. Et que mon numVotes c'est égal à numVotes .webElement.text et on est bon. On va vérifier ça. J'ai bien 250 valeurs, j'ai les notes, ok. Ici, j'ai ce qu'il faut, parfait. On va faire ça proprement. On va lui dire que, du coup, c'est un float, mais on va transformer .replace la virgule par un point. Et ici, on va faire un point replace la parenthèse, virgule par rien, et idem, point replace la parenthèse fermante par rien. On va faire au cas où un point strip, comme ça il n'y a pas d'espace. Ici aussi, point strip, et on teste. Alors, voyons voir. Parfait. J'ai les valeurs numériques. Ici, c'est parfait. J'ai du K, j'ai du million.
Eh ben, ça me plaît bien, c'est déjà plutôt propre. Ensuite, voyons voir, des trucs un peu touchy, ça va être entre autres ici, parce que je sais que tout public, TV14, certaines fois cette div n'est pas présente. Il y a certains films où c'est pas renseigné. Par contre, il y a toujours la release, la date de sortie et la durée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà cliquer sur la première valeur. Je vois que toutes c'est la même span class, et ça me plaît pas parce que ça va stocker, et en plus la troisième est pas toujours valable, donc je vais aller chercher la div supérieure. Je vais faire un copier, le XPath aussi, et on va aller voir ça. Alors, on va dire search release durations and on a dit publics. Donc on va faire search info, on va l'appeler globalement, égale find all, le sélecteur, et on désactive, alors que je me fasse pas avoir par le XPath, le sélecteur, toc, le LI, on l'enlève, div 2, et on va voir ça. Ok, j'ai bien 250 éléments. Dans la première, je regarde un peu. Je vais regarder dans le Web Element et je vois que mon texte, je peux récupérer le texte et qu'il y a des retours à la ligne, \n, et je peux donc mettre une condition. Comme je sais qu'il y a au moins 2 infos, voire 3, je vais pouvoir mettre une condition. Vous allez voir comment, petite astuce. Donc on va lui dire, for values in, pardon, si je suis pas dans la bonne cellule, ça va pas le faire. For values in search info, oui, pardon. On va lui dire que la condition, ou allez, size égale values.split. On va splitter en fait sur le \n. Print, on va regarder ce qu'on a fait exactement. Print size, et on va faire un break parce que sinon on va se retrouver avec 250 lignes. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, .web element .split, parce qu'il comprend pas, il faut .text .split. Pourquoi? Tout simplement parce que l'attribut s, c'est un objet, c'est pas une string, donc on récupère le texte de l'élément web et on split. Voilà. Donc là, sur mon premier élément, j'ai 1994, la date de sortie, la durée ici, et le public adapté au film. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais lui dire une petite condition, c'est que if size est inférieur à 3, c'est-à-dire si tu ne récupères que 2 données, je vais stocker ça dans 3 listes. Alors, les listes, il faut que je les crée avant ma boucle. Je vais lui dire que j'ai releases, j'ai durations et j'ai publics. Ok. Alors, c'est pas égal à search info, autant pour moi. Là, il a codé à ma place. Je vais dire que c'est une liste de listes vides. Et j'ai 3 listes. Donc là, je suis en train de créer 3 listes vides, releases, durations, public, dans 3 listes vides. Et du coup, si la condition est que j'en ai que 3, enfin inférieur à 3, ça veut dire que j'ai que 2, j'ai que la release et la durée. Je vais lui dire releases.append size 0, oui, c'est le premier élément de ma liste. Je vais dire que durations append size 1, oui, mais par contre, je vais lui dire que on a dit publics,
c'est-à-dire si la balise publique n'existe pas, si le texte n'existe pas, .append, on va lui dire known. Ne me met rien. En tout cas, valeur nulle. Else, ben là on repart. Size 0, size 1 et size 2. Allez, on valide ça. Alors, si la taille de ma liste. Allez. A priori, on est pas mal. On va tester. On va l'appeler directement comme ça. Releases. Non, c'est pas NPERE. C'est pas ce que je veux en tout cas pour le moment. Je veux juste qu'il me print. Ok. Et durations. Ok, j'ai même pas besoin, il me le lise déjà. Bon, j'ai tout récupéré a priori et on va faire Publix. Ok, il me l'affiche aussi. Et bien on va pouvoir noter, monter notre data frame. Du coup, on va faire un create data frame et on va lui dire que top 250 est égal à pili.dataframe. On va créer notre petite... Alors on avait titles, on avait links, links, on avait poster, on avait votes, numVotes, release, durations, Publix. Ok, on valide ça, on va dire top 250, on va se le printer, parfait. Donc là, j'ai un data frame avec 250, il me l'indique, sur 8 colonnes, j'ai les titres, les liens vers les posters, la moyenne des votes pour chaque film, le nombre de votes, les releases, les dates de release, les durées, et pour quel public c'est adapté. Vous voyez, quand même très peu de code pour récupérer toutes ces données-là. Librairie Helium très puissante et qui permet beaucoup d'interactions. Si vous avez des questions supplémentaires sur Helium, voire même une petite démo sur un cas de figure qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Et j'espère que ça vous aura rendu curieux pour utiliser cette librairie assez puissante. Bonne journée à tous!